Bienvenue dans cette nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on peut voir qu'un graphique super rouge. Là, on a eu une correction hier du Bitcoin d'environ moins 10% là, peut-être. Là. Le Bitcoin a passé de 44 000 à 40 400 là, environ. En moins de 5 minutes, il a perdu environ 2-3 000 $. Donc, c'est des corrections qui sont saines évidemment pour liquider les personnes longues et les nouveaux arrivants parce que les nouveaux y arrivent. Ils investissent, ils font n'importe quoi, ils mettent des longues. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas tout gagner. Donc, le marché n'a pas le choix d'aller liquider. Les baleines, c'est quoi qu'ils font? Ils rachètent dans les bas. Donc, on va aller voir ça un petit peu aujourd'hui. On a quelques altcoins quand même qui ont bien performé la semaine dernière. Donc, on va aller voir ces graphiques-là. On va aller voir l'ETH, le Total 3. Et on va aller voir ETH face au BTC aussi. Donc là, un graphique que je vais vous montrer. Donc on a le GLD ici qui est dans le vert. Vous voyez, malgré cette charte qui est rouge ici, on a comme le AVAX qui est plus 9%, BNB plus 1.5%, OP qui est quand même bien performé aussi. Mais là, on va aller voir le graphique de l'EGLD. Donc, en moins d'un soir, là, je pense que c'était samedi, là, on a eu une super belle performance ici. On a cette ligne-là qui, on peut voir, on avait plusieurs fois des achats ici. Donc, achat ici encore. Ici, on était passé dessous. On avait eu encore un rebond. On était venu faire plusieurs petits fake-outs ici, mais on a quand même cette ligne-là où on vient toujours tester en tant que support et résistance. Support, résistance, pratiquement résistance ici. On est passé par-dessus et là, on est venu faire un beau pullback dessus. Donc, un deuxième pullback. Donc, ça nous a fait un genre de W. Et là, on peut voir que depuis le retest de tout ça, on est à plus 73% et pratiquement en ce moment 64%. Donc, de cette trendline-là jusqu'au top, on a fait 72%. Donc, c'est quand même un rendement impressionnant pour des cryptos comme ça. Moi, j'en ai dans mon portefeuille, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir des cryptos comme ça dans un portefeuille. Mais c'est intéressant d'avoir des cryptos qui pompent un peu avant les autres. Des fois, on a le Cardano aussi qui a quand même pump récemment, il est à plus 60%. Donc, c'est assez impressionnant. On va aller voir un petit peu le Cardano, justement. On va aller voir ADA USDT. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, c'est ça. On a eu quand même une bonne hausse là, depuis le bottom ici. Là. On peut voir qu'on avait quand même une chart qui était quand même baissière depuis le top. Là, et on peut voir que là, on s'est mis à faire des bas de plus en plus haut. Donc là, on avait toujours des bas de plus en plus bas. Et à partir de celui-là, donc, on peut voir que ces bottoms-là sont plus hauts que ça. Donc, on a inversé un petit peu la tendance. On a encore fait des bas plus hauts. Et là, depuis le bottom, on a un Cardano qui a fait environ 170%. Donc, c'est assez impressionnant. Pour ceux qui ont acheté du Cardano aux alentours des 25 centimes, on était à 64 centimes environ en ce moment. Donc, c'est pratiquement un fois 2, fois 3, ouais, 2.5 on va dire là, environ. Donc, ça, c'est assez intéressant à voir. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Ici, on a le graphique du Bitcoin en un mois, donc chaque chandelle, c'est du un mois. Et là, on peut voir que à chaque fois du top du bull market jusqu'au bottom, on est à 12 mois exactement. Donc, le précédent cycle de 2018 à 2019, le bear market de 2018 à 2019, ça a pris 12 mois. Donc, on a 12 bougies de un mois ici pour se rendre du top jusqu'au bottom. Même chose avec le précédent cycle qu'on vient de vivre, donc pour ceux qui l'ont vécu évidemment. Du top de novembre 2021 jusqu'au bottom ici, novembre 2022. On a 12 mois. Donc de novembre à novembre, ça fait effectivement 12 mois. Et là, on voit que du top des cycles jusqu'à après la halving, donc on est à 29 mois exactement. Et là, si on regarde un petit peu, la ligne bleue ici correspond au halving à chaque fois. Et là, on est ici, donc en termes de mois, donc il reste environ peut-être 4 mois avant la halving, on va dire, là, 4 bougies ici. Et là, si on recule d'environ 4 mois, ici, on peut voir que pour le précédent cycle, on était environ à ce moment-là, donc du cycle, à peu près dans ces zones-là. Donc ici, évidemment, on a eu le Black Swan Event de la COVID. Donc est-ce qu'on va avoir une bougie qui va être aussi baissière que ça? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on va voir donc une montée encore juste avant l'halving, avoir un sell de news après l'halving pour descendre, pour ensuite exploser à la hausse? C'est possible. Est-ce qu'on va descendre tout de suite, avoir une mini correction et commencer à augmenter après l'halving? C'est possible aussi. Donc c'est tous des scénarios à envisager. Encore une fois, le Bitcoin ici. Donc là, on a eu notre chute hier. Donc la grosse chandelle qu'on voit ici, c'est la chandelle de liquidation qu'on a hier. Donc le Bitcoin qui a passé des 44 000 environ jusqu'aux 40 500 environ. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Si on trace le Fibonacci de la base de ce mouvement-là, donc du bas ici jusqu'au haut ici, on peut voir qu'on est venu toucher les 0.5 pile poil, là, quasiment. Les 0.5 sont aux 40 700 et on est venu un petit peu plus bas, donc aux 40
500 environ. Là. Donc, on est venu tester les 0.5. Donc, ça, c'est hyper bullish. Est-ce qu'on va venir retester plus bas? C'est possible. Mais pour l'instant, on voit qu'on a eu un bon rebond là-dessus, parce qu'on peut le voir avec cette bougie-là. Donc, on est venu faire une grosse mèche en dessous. Et on est rebondi jusqu'au niveau des 42 000 tout de suite après. Donc, on voit que il y a probablement des grosses baleines. Peut-être ça peut être BlackRock, ça peut être Fidelity, ça peut être ces gros gestionnaires de fonds-là qui font par exprès de faire peur au marché pour que les petits investisseurs vendent et eux autres achètent plus bas. Donc ça, c'est possible aussi. Mais on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'achats ici qui se sont faits au niveau des 0.5 de Fibonacci de ce mouvement-là. Donc, pour ça, c'est ça. C'est tout ce qu'on voulait voir. Ici, on a le TH. Donc, le TH, super ici, le Fibonacci aussi. Donc, j'avais tracé le Fibonacci du top, au niveau des 4800 environ, là, jusqu'au bottom ici. Donc, au 880 à peu près. Donc, tout le cycle qu'on a eu. Et là, on peut voir les targets. Donc, on a le TH qui est venu parfaitement toucher les 0.5 la semaine 0.382 pardon. Donc on est venu toucher pratiquement exactement là, les 382, c'est au 2395. Si on regarde cette bougie-là, faites juste regarder en haut là, donc le HI, quand on le met sur la bougie, donc on le voit, on est au 2403, donc on est venu toucher ça pile poil, là, on va dire. Donc on avait effectivement, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc on avait ce triangle-là avec ces lignes bleues-là, un triangle, on va dire symétrique, là, qui s'était formé. On avait notre ligne jaune de résistance et celle-là en bleu aussi, donc deux zones de résistance, où on peut voir qu'on est venu exploser la première, retester la première, on est venu exploser la deuxième, toucher les 0.282 et retester la deuxième ligne. Donc ça, c'est hyper bullish. Et là, moi, je me suis mis des targets parce que dans mon portefeuille, en ce moment, j'ai pratiquement 25% de TH. Récemment, j'ai tout converti mes bitcoins en ETH. Donc, j'ai plus de bitcoin dans mon portefeuille. Le but étant que Bitcoin a pris beaucoup de liquidité. On a un retard sur le TH par rapport au Bitcoin parce que le Bitcoin est pratiquement au 0.85. Là, je vais aller voir juste pour confirmer. On va aller voir ça ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai converti mes Bitcoins en ETH. On va aller voir Bitcoin USDD. Donc, on va le faire ensemble et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, si on prend, ok, j'avais tracé déjà le mouvement, donc du top jusqu'ici, et là on peut voir que les 0.382, le TH est au 0.382 en ce moment, tandis que le Bitcoin a dépassé les 0.5. Donc là, on peut voir qu'on a un mouvement ici entre les 0.382 et 0.5 que le Bitcoin a fait et le TH n'a pas encore fait. Donc c'est ce mouvement-là ici. Donc moi, je pense qu'on va avoir une surperformance de l'ETH par rapport au Bitcoin, puisque le Bitcoin a pris beaucoup de liquidité. On l'a vu dans la BTC dominance qui a quand même été poussée à la hausse. Et d'ailleurs, j'ai pas encore, je l'avais pas prévu de vous montrer ça aujourd'hui, mais c'est vrai que la BTC dominance est assez le graphique était quand même intéressant à voir, là. On va aller voir ça. Donc là, pour ceux qui avaient déjà vu les vidéos, j'avais tracé ces deux lignes-là de résistance. Donc on avait ce grand range-là de BTC dominance. Donc je rappelle que lorsque ce graphique-là augmente, c'est le Bitcoin qui prend la dominance par rapport à toutes les cryptos. Et quand ça descend, c'est toutes les autres cryptos qui prennent la dominance par rapport au Bitcoin. Et donc là, on avait ce gros graphique-là qu'on est venu sortir. On est venu retester parfaitement ici. Pour ensuite venir retester cette zone de résistance-là, on peut le voir qu'on a une belle zone de résistance et la deuxième est à peu près dans ces niveaux-là. Là. On va aller voir en termes de pourcentage ensemble. Ici, on est au niveau des 54% environ. On est pratiquement là. Ici, on est au niveau des 62% environ. Donc là, on va se mettre en semaine. Et là, vous allez voir que pour moi, c'est quand même assez bullish parce qu'on a eu cette grosse mèche-là. Donc là, on était venu tester parfaitement. Vous le voyez ici en daily, c'est en weekly, c'est incroyable. Même le retest ici. Donc là, on est venu tester ça. On est venu retester une deuxième fois. On l'avait explosé à la hausse. Donc là, on vient faire peur aux gens parce que les gens pensent que le Bitcoin va augmenter jusqu'à là. Ça aurait été possible aussi, mais regardez la grosse mèche. Donc, on a ce genre de mèche-là en marteau là, où on est venu briser cette résistance-là. Et la Bitcoin dominance est venue redescendre et on a clôturé en dessous de ça. Donc, c'est super positif. Donc, pour moi, la Bitcoin dominance a touché un top ici. Donc, est-ce que je suis un conseiller en investissement? Non. Mais moi, personnellement, j'ai converti mes bitcoins en ETH. Donc, je ne vous conseille pas nécessairement de faire ça. Mais ça peut être intéressant de convertir au pire une petite partie de bitcoin en ETH pour voir ce que ça va donner. Mais on s'entend que l'ETH, ça reste quand même une valeur sûre. Et là, le but, donc avec ça, c'est d'aller toucher les 0.5 pour l'ETH. Donc les 0.5 qui sont au niveau des 2864. Et là, j'ai mis mes targets de vente donc pour convertir de l'ETH en altcoin. Donc là, j'ai converti du bitcoin en ETH parce qu'on a de l'avance sur le bitcoin. La bitcoin dominance a monté.
Et là, je pense que l'ETH va prendre les liquidités. Donc, on le voit aussi avec le transfert de liquidités de Bitcoin vers ETH, ensuite vers les altcoins. Donc là, j'ai mes targets de vente ici. Donc, je vais vendre une bonne partie de mes ETH. Là. Je vais probablement garder au moins là, en ce moment, ouais, j'ai à peu près 25% de TH dans mon portefeuille. Le but étant peut-être de garder 10 à 15% de TH dans le portefeuille, donc pour jusqu'au top du bull run. Donc là, je vais vendre encore au moins 10% de mon portefeuille, de mes ETH dans mon portefeuille, à ces deux niveaux-là. Donc probablement 5% ici, 5% ici. Donc là, c'est à voir, mais je vais convertir ça en altcoin. Et là, si on continue avec l'ETH BTC, ici c'est l'ETH face au BTC. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la dernière vidéo, j'avais tracé ce W là, mais il n'y a rien de confirmé, je l'avais tracé juste pour me souvenir. Donc là, on avait ce genre de formation en V ici qui s'était formé. On a eu un deuxième bas. Donc là, c'est à partir de là que j'avais tracé mon W, parce que j'attendais de voir si on ne venait pas retester ça plus haut pour ensuite briser ça à la hausse. Donc là, si on regarde l'ETH versus le BTC, là, quand ici le graphique monte, c'est l'ETH qui prend la valeur face au BTC. Quand on descend, c'est le BTC qui prend la valeur. Donc là, on peut voir que le BTC est beaucoup plus puissant puisqu'on faisait des bas toujours de plus en plus bas. Donc le BTC prend plus de valeur face au Bitcoin. On le voit dans la BTC dominance que je t'allais vous montrer tantôt. Et le retard que l'ETH a par rapport au Bitcoin aussi. Et là, quelque chose qui est quand même assez intéressant, si on met ça ici en daily, on peut voir qu'on était venu briser cette zone de support ici qui nous tient depuis très très longtemps. Donc, c'est bearish de briser ça à la baisse. Mais par contre, si on regarde en weekly, on va aller voir ça ensemble. OK, on va zoomer ça comme il faut. Là, si on met ça en weekly, on peut voir qu'ici, on est venu chercher plus bas, oui, mais on est venu clôturer en haut de ça. Donc ça, c'est hyper bullish aussi pour le marché. C'est encore une fois un marteau. Et on l'a ici, hein, on est venu faire peur aux investisseurs. On est venu chercher les plus bas de ces points-là. Donc on est venu faire un double bottom. Si on regarde le bas de ça, à regarder le B ici, donc on est à 0.051. Ici, 0.5088. Donc on est venu chercher les liquidités plus bas de ça. Et là, on est venu clôturer en haut de cette zone de support-là, donc hyper bullish. Là, on est en train de la tester en ce moment. Donc ça, on va le surveiller pour cette semaine. Pour ça, ça ressemble à ça. Et pour finir, on va aller voir le Total 3, donc le Total 3 qui est hyper intéressant. Le Total 3 qui est le Crypto Total Market Cap, donc la totalité du marché crypto, qui exclut BTC et ETH, donc toutes les altcoins, et on enlève aussi ETH. On avait ce range-là qui nous a duré depuis quand même longtemps. Là. Si on regarde, on l'a intégré environ ici. Et là, on l'a sorti ici. Donc, on est sur 574 jours de range ici pour la totalité des altcoins excluant BTC ETH. La dernière zone d'accumulation que je vous ai montré, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Chainlink qui avait 525 jours d'accumulation. Et là, depuis que Chainlink a sorti de sa zone d'accumulation, on est pratiquement à x2. Donc, est-ce qu'on va voir ça sur les altcoins? Je ne le sais pas. Mais on a la prochaine zone de résistance qui est environ ici aux 640 milliards. Donc, si on prend à partir d'ici et on va chercher les 640 milliards, on est sur du 44%. Donc, pratiquement 50%. C'est quand même incroyable. Là. Et là, c'est là où on va voir des fois 10, des fois 5, des fois 20 sur des altcoins. Sur certaines altcoins, évidemment, pas sur toutes. Mais c'est là où on va avoir l'alt season. Donc, on parle quand même souvent. Et là, quelque chose d'intéressant pour terminer cette vidéo-là. Donc, on peut dézoomer ici. Si on regarde le dernier cycle, on prend le top aussi jusqu'au bottom, comme on a fait avec Bitcoin et ETH tantôt.